Sortez. Aïe. Chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Oui. Mais n'oublions pas une chose. Les erreurs des autres nous servent d'exemple. Entre trahison amicale, trahison amoureuse ou bien déception des coups de la vie, nous arrivons toujours à nous dire que derrière chaque Congossa, chaque béret, chaque cancan, chaque soko, il y a une leçon à tenir. Ne dit-on pas que les erreurs des autres nous serviraient d'exemple? Bref, assieds-toi et écoute. Je t'appelais parce que j'ai vu la vidéo sur la page de Papa Zouzoua où Ina dit en fait qu'elle a son mari et que tout ça a été monté, que tu l'as corrompu à le faire juste pour faire du buzz et avoir des contenus. Est-ce que c'est vrai? Actuellement, je suis à l'aise. Et on a forcé Ina. Actuellement, comme je parle, Ina est bloquée quelque part, ne peut ni bouger, ni rien faire. Et je suis avec tous mes beaux-frères. Mes beaux-frères sont les frères de Ina, sont dans l'incapacité de faire Ina où elle est actuellement. Elle est bloquée où? Elle est bloquée à Dimako. Parce que Ina est un peu paresseuse. Donc elle ne veut pas travailler et tout le reste. Mais qui la bloque à Dimako? Il est bloqué avec l'enfant malade dans sa main. Je veux passer l'hôpital avec l'enfant. Les gens ont pris. Je sais que je ne suis pas de l'aide, je ne peux rien. On pense qu'il n'a n'importe quoi, il a fait n'importe quoi. Mais quand je la tienne, au plus d'un demain, il y aura un éclaircissement. Mais c'est pas, tu ne sais pas qui a enlevé. On l'a enlevé alors? Toi, tu ne l'as pas vu depuis? Non, on n'a pas enlevé, on la voit bien. J'ai causé avec elle. Ce n'est pas elle, on la force de faire tout ce qu'elle fait. C'est quoi cette histoire? Alors, elle dit dans la vidéo qu'elle est mariée et que toi, en fait, c'est juste du cinéma. Ok, c'est le cinéma. Et pourquoi elle va parler de l'enfant? Pourquoi elle a parlé de tout? Elle a laissé l'étape de l'enfant. Les deux enfants sont les tiens. Donc, pourquoi elle a parlé de tout alors et elle est enfant? Moi, je suis dépassé. Et le mariage qui est prévu dans 2 jours. Le mariage, je connais ce qu'il faut la faire. Je l'ai dit que si je veux aujourd'hui, je résous le problème. C'est que les gens de l'aide sont les paresseux. Et tout ce qu'ils veulent, tout ce que les gens de l'aide veulent, c'est l'argent. Oui. On fait beaucoup de politique sur Internet et puis de beaucoup. Personne n'a jamais envoyé 5 francs pour qu'on aide Ina. Les gens prennent le numéro. Non, je vais t'envoyer l'argent pour que tu aides Ina. Même 5 francs n'a jamais envoyé pour aider Ina. Dis une pièce de 100 francs. Ce qui nous sauve jusqu'à maintenant, c'est mon beau-frère qui vend les médicaments. Oui. Quand il vend les médicaments, on a un peu d'argent et ça nous permet de nous déplacer. Mais ta belle famille est où? Qu'est-ce qu'elle dit? Ta belle famille est où? La belle famille est en réseau et je ne veux pas. Il n'a un homme de sa propre bouche doit s'excuser et dit qu'on a besoin de la boisson et l'argent pour qu'elle utilise ça. Ah bon? Mais et tu vas alors l'épouser comment si tu as déjà une femme à qui on donne la boisson? On a vu comment l'avant souffrait de maladie, rien de bon. On a refusé, on a dit qu'elle n'est pas. Il a fait quand même malade. Et il a donc sorti 20 000 seulement pour vous amadouer. Pour négocier, on a dit qu'on ne veut pas ces négociations. Vous l'avez donc chassé. chassé. C'est 10 000 qu'il t'a déjà donné. Il t'a donné 10 000 là-bas et 20 000 à Douala. Et toi, l'argent que tu sais qu'il t'a déjà donné, c'est combien? L'argent qu'il t'a déjà donné depuis que vous marchez, c'est combien? 50 000. Alors qu'ils avaient dit que à chaque vidéo, elle aura 50%, juste 50%. C'était dans les trucs de TikTok, d'abord. Et maintenant, eux, là, ils Donc aujourd'hui, il est revenu te chercher de force pour aller te marier. 20 000. Ah. Il est venu aujourd'hui. Et l'argent qu'il m'a gardé, c'était 20 000. Donc il voulait que tu partes à Douala pour le mariage. Les gars du quartier sont donc refusés. Parlez, il faut... Oui, vas-y, quand il est donc venu, viens. On a refusé. Parce qu'on a vu comment l'avant souffrait. On a vu comment l'avant souffrait de maladie, rien de bon. On a refusé, on a dit qu'elle n'est pas. Il a fait quand même malade. Et il a donc sorti 20 000 seulement pour vous amadouer. Pour négocier, on a dit qu'on ne veut pas ces négociations. Vous l'avez donc chassé. On l'a chassé, puis il a tourné, il est parti. Il est même venu vous insulter. Il va parler qu'il a insulté. Non, il parle de tout ce qui s'est passé. De l'ombre à quel moment? Ce qui me fait mal, ma soeur, c'est que le jour où il était en train de faire le live, je tapotais son live parce que, voilà, à un moment donné,
tellement il est concentré dans son mensonge que tu te dis même que, bon, tu as peut-être cru que c'est le buzz, finalement il te convainc, mais le gars c'est un malade. Et pendant qu'il est en train de parler, il y a des gens qui l'insultent en bas, il fait insultez-moi si vous voulez, c'est pas grave, Dieu est là. Et puis il y a une dame qui monte dans son live qui dit, mon fils, laisse-les t'insulter, tu es un enfant béni, dis amen. Voilà. Et l'état, je peux juste clarifier un truc et je descends. Les personnes qui m'écrivent, qui se permettent de manquer de respect, moi, de toute manière, on n'a pas le même âge. Moi, je sais que vous êtes des enfants. Parce qu'une personne qui a plus de 35 ans ne peut jamais dire que ce que Patrick a fait est bien ou que c'est mal et tout et tout. Je vous explique rapidement, de façon rapide, ce qu'il a fait. Tu prends des gens qui sont vulnérables, comme l'étoile Kriben le dit. Tu pars à leur exposer un truc, ouais, on va faire comme ça, on va monter comme ça, on va faire un faux buzz et tout, un faux mariage et tout, soit disant tu es ma femme et tout, on va prendre l'argent derrière. Finalement, on finit dans cette histoire. Toi, tu prends tout, tu prends la visibilité, tu prends tous les éloges et tout. Cette fille-là, elle finit comment? Elle se retrouve au village, elle vient pleurer qu'elle n'a rien eu, si elle a trop eu ses 50 000. Au final, ce qu'il a fait, c'est bien. Donc, il a utilisé la fille. La fille s'est même retrouvée à un moment dehors, jetée de son mariage. Mais l'étoile Kriben vient de nous faire écouter. Elle a été mise à la porte par son mari, parce qu'à un moment donné, son mari ne voyait plus clair dans cette histoire. Parce que c'est ce que vous comprenez pas. À un moment donné, il y a aussi la jalousie du mari qui s'est dit que comment lui il ramasse tout le temps ma femme comme ça. Est-ce qu'il se met? Mais son mari a été d'accord au départ. Pourquoi? Il n'est pas un enfant. Attendez, excusez-moi. Pourquoi elle parle? Donc c'est une raison de ramasser sa femme tous les jours. Non, moi c'est pas pour parler de ça dans les commentaires. Est-ce que tu peux muter une personne là, de haine là? Tu veux que je mute qui, ma grande? De haine, s'il te plaît. J'arrive pas à voir. Lui qui a dit j'en ai rien à truc. Alors je bloque. Je ne le mute pas, je le bloque. D'accord. C'est bon, c'était juste pour dire ça. Merci, ma grande. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez pas dire que son mari, il était au courant, il était d'accord ou je sais pas quoi. Arrêtez. Non, en fait, il était d'accord. Il était partout. Vous aimez trop ça, vous aimez trop les problèmes. Non, il était d'accord. Il était partout. Un matin, merci pour ton avis. Merci beaucoup, ma grande, de comprendre ce que je suis en train de dénoncer ici, là. Voilà. Écoutez bien. Hein. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À l'étranger, quand les Camerounais arrivent, on ne nous fait plus confiance. Même nous donner des postes à responsabilité, on panique. À cause des choses comme ça, une minorité de Camerounais ont sali l'image de tous les Camerounais. J'ai dit ici, là, avant, à l'époque, même, comment on appelle, le permis de conduire, quand tu arrivais, tu pouvais demander à ce que on valide ton permis de conduire camerounais en permis français. Aujourd'hui, on n'accepte plus. Tellement le Cameroun est peint en noir. Les Camerounais sont vus comme les plus gros mythos. Les gens qui ne sont jamais sérieux, qui ne font que du sale. Et aujourd'hui, on apprend que sur nos plateaux de télé, nos chaînes de télé nationales, quelqu'un peut inventer un si gros mensonge. On vient, on le propulse. Ça salit encore qui? Vous ne comprenez même pas ce qu'on dénonce. Qu'il fasse son buzz sans mêler nos chaînes nationales, sans mêler nos journalistes. D'accord? Qu'il fasse son buzz seul, entre vous là-bas si vous voulez. Mais qu'il ne vienne pas salir l'image de notre pays. Parce que ce sont nos chaînes de télé. Sinon, fermez-les si vous n'êtes pas compétent. Fermez toutes ces chaînes de télévision si vous êtes incapable d'investiguer lorsque vous avez une information. Le journaliste, son travail, il reçoit l'information. Il traite l'information avant de proposer l'information. Tu ne reçois pas l'information, tu proposes l'information sans traiter l'information. Jamais. Du moment où vous diffusez ça sur vos plateaux, vous validez ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes des zinzins, des tintins. Vous êtes dans le buzz. La recherche d'audience sur vos plateaux de télé. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que demain, on aura une information primordiale. On va se dire que bon, cette chaîne de télé-là, vous avez l'habitude de mentir. Les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Ok? Ce Patrice, l'argent qu'il gagne n'est pas le problème. C'est la façon de gagner cet argent. Les gens qui lui ont donné ça ont été pris par les émotions. C'est le vol avec malignité. D'accord? Donc, dans un pays normal, là, tu vas répondre de tes actions. Ce n'est pas le buzz, c'est l'escroquerie. C'est comme ça que les brouteurs africains font. Ils font le vol au sentiment. Qui devait parler, s'il vous plaît? Je crois que c'est Richard. C'est pas Richard? C'est moi. Oui, Richard, vas-y, on t'écoute.
Bonjour d'abord et bonjour à tout le panel. Voilà, s'il vous plaît, c'est le village Brie. Hein. Ici, on dit le village Brie, c'est bonjour, bonsoir. Le micro. Alice, coupe ton micro. Ah. Et pourtant, je n'ai jamais entendu ce genre de... Il y a un micro qui est ouvert. Coupé, Richard, vas-y, on t'écoute. La famille, tapotez le live, s'il vous plaît, les cœurs. Merci. En fait, je voulais juste rebondir sur 3 points. Le premier point, c'était par rapport aux gens qui ont contribué. Bon, nous savons tous la population qui a l'habitude